si vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Kiosque Lundi, voici rapidement les sommaires de votre magazine, la majorité présidentielle. L'Assemblée nationale qui fait bloc autour de Léonard Sékou-Kitundou, la motion incidentielle du député Fidèle Likinda a cassé une autre motion de défiance du député Mounou Boumoubi de l'INC contre les patrons de la diplomatie, Léonard Sékou-Kitundou. Sékou-Kitundou qu'on n'a pas vu le 17 de ce même mois à Washington lors de la rencontre entre Trump et les patrons de la diplomatie et des Africains. On va parler dans cette émission également la finale C1, c'est-à-dire Coupe de la Confédération, finale aller, le TP Mazembe prend une victoire à 2 contre 1. Retour va se jouer dans une semaine en Afrique du Sud. Au niveau de la Lina Foot, ici à Kinshasa, deuxième défaite d'affilée pour le TP Molunge. Franchement, mon équipe de l'Équateur ne mérite pas ça. Deuxième défaite d'affilée. Alors, le choc d'aujourd'hui, ça sera tout à l'heure sous le coude du 7h, si la Lina Foot le confirme, entre l'ASV Club et le Daring Club Montema Pembe. L'actualité ce matin, Madame, Messieurs, c'est également Grace Mugabe qui vient d'être déçue de la ZANU-PF comme son épouse Robert Mugabe qui, contre toute attente, n'a pas démissionné, contrairement à ce qui a été annoncé. C'est donc là le menu de votre magazine. N'oublions pas non plus le comité qui va piloter les congrès de l'UDPS qui est déjà mis en place. Félix Donné, favori de ces congrès qui succédera à Tshisekedi Père. On va suivre très de près ces congrès de l'UDPS. Voilà donc le menu de votre magazine. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur cette marche annoncée du RASOP, tout comme de la majorité présidentielle. Kimbuta va-t-il agréer ou pas? Bon, il n'est pas obligé d'agréer, il n'a qu'à prendre acte selon la loi, puisque nous avons quitté les régimes d'autorisation pour les régimes d'information. Merci à vous d'avoir choisi CCTV pour vous informer. Qu'est-ce que voici les grands titres des journaux. Les phares titrent ce matin: double marche, majorité, rassemblement, Kimbuta entretient la confusion. Jeudi 23 novembre, les papes au chevet de la RDC. Voilà, ça c'est aussi très important, il faut le retenir. Les jeudis de cette semaine, le pape François va pouvoir prier pour le pays, notre pays et le Soudan du Sud. Une première dans l'histoire, et les fidèles de l'église catholique sont appelés à accompagner les papes dans différentes églises, dans différentes paroisses, différents archevêques, archevêchés pour pouvoir célébrer avec les papes cette messe. La relance écrit pendant que le peuple congolais attend avec optimisme. Élection, les financements ne rassurent pas encore. L'exclusif écrit: une division 1 DCMP VECLEB reprogrammée lundi 20 novembre à 17h. Impact News de Joël Cadet écrit: révision du code minier, Kabolulu veut fragiliser les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Congo nouveau, clin d'œil à vous, cher Simon Bofunga. Réunion USA Afrique à Washington, Trump invite l'Afrique mais ignore Kabila. Malgré son discours aux Zimbabwéens, Mugabe toujours une fin programmée. Kinshasa fait la sourde oreille. Voilà, ce sont les menus que les journaux nous ont réservés. Hein. Allez, Moukebaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'espère que le week-end ça a été. Hein. Oui, j'ai passé un agréable week-end. Ça a été une surprise pour moi. J'ai participé à l'activité d'une organisation Staff Bronchon, une marche de santé, et puis j'ai eu l'agréable plaisir d'assister à une prestation d'un jeune qui s'appelle Neymar, qui imite à merveille Papa Wemba, du talent dans ce jeune-là. Je crois qu'il ira loin. Ça a été pour moi un week-end comme pas tous les autres. Je suis pas très musique, moi, généralement. Mais c'est quand même important pour vous. Je vous vois comme elle dit, comme ça, trop crispé sur la politique. C'est important pour vous. En tout cas, je vous donne pas ces conseils-là, mais puisque vous me les dites, c'est très important pour vous. Je sais que chaque week-end, vous faites les sports au Stade des Martyrs. Vous avez fait votre jogging, mais aussi, allez quand même suivre les sports, ou suivre aussi la musique. C'est important pour vous. C'est pourquoi je partage ce plaisir-là avec toi. Avec toi, donc les staff Bronchon, notamment son président, bienvenue à nos 5, m'ont réservé une grande surprise.
Je tiens à les remercier. Ça m'a permis de me déstresser et de commencer la semaine avec la bonne humeur. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Moukeba Nkoso, il est fondateur de CNews, qui est maintenant en ligne. Diana Dikoupa, il est sur ce plateau. Il est de la Colombe, le point gauche. Bonjour. Bienvenue. Le week-end, ça a été, hein? Comme toujours. Très bien. Vous êtes un peu en retard, hein? Oui, un peu en retard, les embouteillages. Vous savez que toutes les fois que vous comptez sur le transporteur professionnel, il se débrouille pour détourner les embouteillages. Et c'est pourquoi souvent je préfère le taxi pour arriver plus à temps que vous venez avec votre véhicule personnel, le chauffeur s'aligne, il s'arrête quand il faut, ne va pas sur le séparateurs. Vous, généralement, le week-end, vous êtes au bureau, comme chaque dimanche, hein? Moi, je travaille, je crois que c'est ma prière, ma plus grande distraction, dans mon bureau et travailler. Très bien, merci beaucoup Joachim Diana, mais je vous donne quand même une idée sur le menu de l'émission. On va parler du TP Mazembe et la victoire pour la finale aller, ça sera le premier thème. On va faire un petit détour au niveau de Bulawayo, soit si vous voulez bien Harare au Zimbabwe, grâce Mugabe, tout comme lui-même Mugabe déchu. L'armée, les combattants d'élite appellent Mugabe à quitter les pouvoirs et appellent les Zimbabwéens à pouvoir descendre dans la rue aujourd'hui. Déjà, les parlements initient une procédure pour la déchéance de Mugabe. On va aussi parler de la motion incidentielle du député Fidel Likinda, la majorité qui fait bloc autour du ministre des Affaires étrangères. C'est un peu là le menu. Alors Moukebaï, je suis à vous rapidement, en une minute. Le football, roi, Mazembe, 2 contre 1. Tout va se jouer au match retour. Très mince avance d'un seul but, mais c'est tout de même une avance. Le tout, c'est de savoir conserver cette avance au match retour. Je crois que Mazembe a tous les atouts pour conserver cette avance et nous offrir un nouveau titre. J'ai apprécié énormément le fait que finalement la fédération est revenue sur sa décision, qu'elle a décalé les matchs des SMP Club qui va se jouer aujourd'hui, plutôt qu'auparavant où ces matchs étaient prévus le même jour que le match de la finale aller de la CAF. Donc c'est un geste très sportif de la part de la fédération. Nous l'avons dénoncé ici. Et le même jour, d'ailleurs, tu m'as appelé pour me dire que tu venais de recevoir un coup de fil, comme quoi que... Emmanuel Kandé, c'est lui qui fait partie du comité qui gère la Ligue de foot. En fait, nous avons entendu votre voix et que nous avons décalé ces matchs-là. Merci à la fédération de l'avoir compris. Très bien. Alors, tactiquement ou techniquement parlant, il y a eu ces coachings de Pamphile Miayo qui étaient payants quand il a fait, je crois, deux mouvements au niveau offensif. Et ces coachings-là a été un tout petit peu payant, même si quelque part on a senti la défense du côté Matampi. Non, c'est vraiment pas de la défaillance. De quoi que nous sommes dans un match de football, on peut revenir là-dessus, mais le coaching a été payant. Le tout menant, c'est d'avoir un coaching davantage payant au match retour. Je me conseillerais de ne pas monter sur le terrain façon, comment ça s'appelle, Ibengue. Conserver les scores. Non, il faut jouer le match. Il faut jouer le match et c'est risqué même de laisser des ouvertures pourvu de marquer le premier. Si Mazembe peut marquer le premier, ça va compliquer l'équation pour l'équipe adverse. Donc, il ne faudrait pas qu'il joue façon Libengue. Très bien. Diana, football, le type Mazembe en passe de conserver les trophées. Oui, tout à fait. On doit se mettre en tête, les compagnies doivent se mettre en tête que TP Mazembe va jouer d'une équipe toujours réellement foot. C'est une équipe techniquement, tactique. Elle a compliqué Mazembe pendant les phases de poule. Hein? Tout à fait. Pendant le période, parce que c'est dans le travail, pendant la période des éliminatoires, plutôt. On a fait 1-1 en Afrique du Sud et 2-2 à Lubumbashi. Mazembe mené, ils ont réussi. Un peu à l'image de l'Europe contre Genesis. Alors, c'est pour dire que. Et à Lubumbashi, on craignait bien l'équipe sud-africaine qui savait voyager. Mais cette équipe n'a pas bien voyagé cette fois ici. Même en marquant un but qui est très précieux, mais il suffirait aussi, parce que Mazembe maintenant, il suffit d'un nul, quelque chose.
il suffirait d'un petit but pour que Mazembe perde la coupe, un petit but de Sud-Africain. Donc c'est pourquoi c'est un match totalement tactique, technique. Il faudra par tous les moyens que Miao arrive à concilier, chercher à marquer et conserver. Parce que dans tous les deux cas, il a à gagner. Voilà. Parce que quand il cherche à aller en attaque, il doit s'assurer qu'il n'y a pas d'occasion à gaspiller. Donc c'est là où marquant un but, ça serait déjà gagné. Mais alors, ne pas se dégarnir dehors pendant qu'on va chercher. Donc il devrait jouer un match équilibré. La défense en même temps l'attaque, parce que les deux sont payants pour lui. S'il conserve bien ses bois, ben, il pourrait s'en sortir avec un 0-0. Et alors Mazembe à la coupe. Ou alors ils jouent l'offensive et ils arrivent à marquer un but. Ce but-là va compliquer l'équation de Sud-Africains. Mais c'est un match très difficile dont l'issue ne sera connue qu'au dernier coup de sifflet. Mais sinon, 90 minutes vont nous séparer de cette finale. Mais sinon, les deux équipes méritent quand même de jouer cette finale. Tout à fait, c'est une finale méritée, deux équipes qui méritaient être là. Il n'y aura donc pas un match de complaisance ou de dire Mazembe, quelle que soit son expérience, serait gagnant d'avance. Non. Très bien, merci beaucoup. Allez, ici au pays, précisément à Kinshasa, le premier choc de la Lina Foot, c'est tout à l'heure, 17h, heure de Kinshasa. Vecleb, non, c'est Daring qui reçoit Vecleb parce qu'on va jouer au stade de Martyrs. Ça sera le premier choc à suivre sur les antennes, pas des CCTV, mais je crois bien de la radio-télévision nationale, ou soit encore sur d'autres médias. Je disais tout à l'heure au sommaire de l'émission que l'équipe de Mbandaka, de la grande province de l'Équateur, TP Mulungi, enregistré pour sa deuxième défaite. TP Mulungi a besoin de soutien. Franchement, Mimi Ngumba, Rebecca Ebale, Eddie Yeli Molangi, il faut penser à cette équipe. Hein. Cette équipe a besoin de vos soutiens. On va parler Zimbabwe avec vous. Diana Gikupa, Robert Mugabe, contre toute attente, il n'a pas non plus démissionné. Il semble ce matin, j'ai suivi sur le média périphérique, qu'il y avait dans sa déclaration une page réservée à sa démission, mais il a dû, comment on dit, il a dit cacher la page et que les militaires étaient sortis dessus un peu. Alors, il dit, malgré sa déchéance comme secrétaire général à la tête de la ZANU-PF, il dit qu'il va présider le prochain congrès de ces partis politiques dans 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire au mois de décembre. Bon, écoutez, suivre les confrères qui étaient sur place, c'est un discours apparemment qui a été fait pour que Mugabe l'élise. Séance tenante, il a retiré les pages qu'il estimait ne pas être dans ses convictions. On estime que parmi ces pages, il y a là où on avait demandé qu'il déclarait sa démission. Nous sommes en train de vivre au Zimbabwe une situation particulière. Je crois que c'est pour la première fois que cela arrive dans un pays africain. Je ne sais même pas si dans le pays, autre pays, il faudra revisiter l'histoire. Même pas chez Bourguiba. Qu'un chef de l'État est destitué par son propre camp, par son propre parti politique. Donc ici, il ne s'agit pas de Mugabe en face d'une opposition. Vous avez vu que le jour de la marche, l'opposition a même été invitée à venir se joindre à eux. Donc ce n'est pas une certaine opposition qui a fait partie. C'est donc une révolution de palais. Et c'est lui qui fait la révolution. Vous savez que depuis des années, depuis la lutte, c'est le petit de Mugabe, il a été avec lui. Les gens croyaient même que c'était son fils. Il est resté avec lui jusqu'à ce qu'il a pris le pouvoir. Il est connu au Zimbabwe sous le nom de crocodile. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut reprocher à Mugabe comme crime que les Occidentaux mettent sur le dos, le bras séculier, c'est-à-dire l'exécutant, c'était lui. Et même le vice-président qui est rentré, qui va prendre le pouvoir, on estime que c'est parmi les durs des durs du régime. Mais qu'est-ce qui maintenant fait que Mugabe soit désavoué par les siens? Mais c'est l'attitude de Madame Gracia Mugabe. Les gens estimaient bien qu'il y ait un passage de pouvoir au sein du clan. Mais la maman qui n'est pas réellement du clan, c'est comme moi j'ai l'habitude de les appeler les enfants adoptifs, qui entrent dans le clan politique et qui
profitant de la faiblesse, c'est que José Naouéja a toujours dit que les femmes prennent toujours sur nous leur revanche historique. Tout ce que vous lui avez fait pendant toute la jeunesse, quand vous n'êtes plus à mesure de gérer, elle prend maintenant sa revanche et elle s'impose. Ces épouses de nos chefs d'État, ou soit ces épousettes-là, ont toujours une influence sur nos dirigeants. Tout à fait. Quand vous ne pouvez plus, et la femme maintenant prend tout le pouvoir, et alors tout le pouvoir. C'est ce qui est arrivé avec Grace Mugabe, qui a manipulé les structures. Ben Ali également, hein, oui, il y a eu Ben Ali, il y a eu ici, nous pouvons le regarder ici dans nos partis politiques. Vous avez Alimété, vous avez aussi à Montfléry, disons à Boumal, vous voyez que les épouses qui en dernier moment veulent prendre possession de tout ce qui était comme pouvoir de leur mari. Alors, Grace Mugabe a été exclu. Comment nous comprenons le fait que le président dise qu'il va présider le Congrès? En fait, Mugabe veut jouer jusqu'au bout la carte de la légalité. En fait, on ne voit pas comment on peut changer le président d'un parti politique sans avoir tenu un congrès. C'est aussi le regard. Donc, il veut, à la face de la SADC, à la face de l'Union africaine qui demande le retour à l'ordre constitutionnel, que toutes ces procédures soient respectées. Mais Diana, et les vétérans de la guerre, et l'armée, et la ZANU-PF, toutes ces composantes veulent d'une sortie honorée et honorable, respectée, respectable pour le président Mugabe, mais apparemment lui-même, on n'en veut pas. Oui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas au Zimbabwe une personne qui a le respect des Zimbabwéens comme Mugabe l'est aujourd'hui. Mais les gens savent aussi que dans ce respect, que leur président n'est plus l'homme qu'ils ont connu dans sa jeunesse, fougue, qui se battait pour lui. Aujourd'hui, il est totalement diminué par l'âge, et s'il continue comme ça, le clan risquerait de perdre le pouvoir. Voilà. Et il faut qu'il accepte pour que on peut même faire du Mugabe sans Mugabe après. Justement, avec ce côté qui reste. Oui. Merci beaucoup. Mike, quel scénario vous imaginez déjà? Il est désavoué par ZANU-PF, il est désavoué par les vétérans de la guerre, qui appellent d'ailleurs la population zimbabwéenne à défendre pacifiquement dans la rue. Et vous avez suivi même les partis ZANU-PF qui a donné jusqu'à 10 heures, je crois bien, heure de Kinshasa, et 9 heures, heure d'Harare, l'ultimatum à Mugabe pour pouvoir quitter le pouvoir. Ouais, j'aimerais d'abord dire une chose en complément à ce que ton invité a dit quand il parle des femmes. En fait, ça n'arrive que dans une situation de concentration de pouvoir. Voilà. Si c'est arrivé dans l'un ou l'autre parti ici, sur place à Kinshasa en RDC, c'est parce que le pouvoir était concentré entre les mains d'un individu. Si déjà du vivant du leader, les choses sont très claires et que les structures du parti fonctionnent normalement, il serait presque impossible qu'à la fin, à l'absence des leaders. De l'absence des leaders, que sa femme récupère le pouvoir. C'est cela qu'il faut reconnaître. Ici, nos partis politiques sont très personnalisés et les femmes les comprennent si très bien qu'à un moment donné, elles jouent à isoler les maris et à contrôler tout le pouvoir. C'est ça le grand problème. Je crois qu'à l'avenir, quand les partis politiques deviendront des structures dépersonnalisées, des structures qui portent réellement des idées et qui ne appartiennent pas à un individu, nous ne connaîtrons plus ce genre d'expérience. Ben, il faut d'abord considérer du point de vue de Kinshasa ce qui se passe à Harare. C'est que Kinshasa est très mal à l'aise parce que c'est son principal soutien qui est en difficulté. Tu sais qu'en 2012, quand Kabila prête serment, il n'y a qu'un seul chef d'État qui est présent, c'est Robert Mugabe, et on peut parler même d'une présence militaire au minima encore aujourd'hui à Kinshasa. Et tu auras remarqué que tous les médias proches du pouvoir ont fait un blackout sur cet événement. Il y a même un média privé, je ne vais pas le citer ici pour ne pas l'embarrasser, un média privé proche du pouvoir où un conseil de rédaction a été tenu, a dit pas une seule ligne sur cette affaire à Harare. Ou dans le journal, ou dans une émission, n'en parlez pas, donc Kinshasa. Est-ce que ce qui se passe à Harare a des effets contingents sur Kinshasa? Mais je t'ai dit que c'est son principal allié, c'est son principal soutien, donc de perdre un principal allié au moment où soi-même on est en difficulté chez soi, tu peux comprendre c'est que ça... Le pouvoir de Kinshasa était allié à Mugabe individuellement, mais allié à la ZANU-PF. Non, c'est pas à la ZANU-PF, tu sais comment ça se passe, c'est à un individu, c'est vraiment très clair, tu le sais très bien. C'est comme ça que ça se passe dans ces pouvoirs personnalisés africains. Bon, alors, donc, ce qui se passe maintenant, c'est que Mugabe a perdu la légitimité. Voilà. Il est resté trop longtemps au pouvoir.
usé par l'âge, par la maladie, il a voulu se maintenir et pire, il a cherché à organiser sa succession pour qu'elle profite à sa propre épouse. C'est là qu'il a perdu la légitimité et vis-à-vis de son propre parti politique et vis-à-vis du peuple zimbabwéen. Il va résister encore, mais le rapport de force sur le terrain ne le lui permet pas. Tu as vu le président Botiane qui a fait déjà une sortie pour lui demander de partir. J'imagine que d'autres chefs d'État de la région vont emboîter le pas, vont abonder dans le même sens. L'armée contrôle tout le pays. Il y a une grande manifestation samedi qui a démontré qu'il y a une large opinion qui ne veut plus le voir aux affaires. Je ne vois pas sur quel levier il va s'appuyer pour tenir. Même l'Union africaine qui appelle au retour à l'ordre constitutionnel les fait, parce que c'est une question de principe. Mais en réalité, l'Union africaine ne pourra pas défendre indéfiniment cette position-là. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Et j'imagine que quand le Parlement va entrer dans le danse et qu'une déchéance va être proclamée à ces niveaux-là, l'armée va tirer profit de cette déchéance et les mettre carrément à côté. Et il est souhaitable, il aurait été souhaitable que lui, compte tenu de ce qu'il représente, c'est quand même l'une des grandes figures de la lutte pour l'indépendance de l'ex-Rhodésie, il s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre l'apartheid. J'aurais aimé qu'il prenne de la hauteur et qu'il s'en aille de lui-même plutôt que d'attendre d'être humilié. Mais c'est un entêté, comme tant d'autres dictateurs que tu retrouves un peu dans la région ici, là-bas, un peu partout. C'est un entêté et je suis sûr qu'il restera là et il faudra bien attendre cette déchéance pour le mettre de côté. Il n'y a pas d'autre issue. Merci beaucoup. Vous sollicitez la parole? Je veux dire tout simplement ceci. Je vais commencer par dire que la situation au Zimbabwe ne ressemble à la situation d'aucun autre pays africain. On peut me montrer le contraire. Vous vous rendez compte qu'une armée qui est pratiquement une armée du parti, une armée un peu comme nous étions à l'époque du parti État. Oui. Une armée qui demande qu'on arrête les opérations, non pas dans l'appareil de l'État, mais dans l'appareil du parti. Donc, vous vous rendez que c'est une armée qui se considère comme une branche d'un parti politique, voilà. Une branche du parti. Donc, c'est une situation inégalable en Afrique. Donc, c'est une situation anormale. Tout à fait, on ne peut pas aller dans tous ces sens. À ce qui concerne l'ambition de l'épouse de Mugabe, si cette dame s'était contentée de se présenter comme tout Zimbabwéen aux élections, parce que chacun a le droit d'avoir des ambitions de se présenter, ça n'aurait pas de problème. Mais le problème, c'est cette manœuvre d'écarter le vice-président, voilà, qui était pressenti comme étant le dauphin légal du parti. Et donc on savait que le parti ne pourrait pas se choisir deux candidats. Et c'est ça, donc l'épouse a essayé d'écarter. Je ne vois pas dans quel autre parti en Afrique où on peut avoir des sommes. En ce qui concerne le soutien de l'UIA, et même les militaires le savent, les militaires seraient déjà passés, parce qu'ils ont pratiquement déjà fait le coup d'État, mais ils ne veulent pas signer un coup d'État. Parce que faire un coup d'État au même moment que vous donnez à la population des espoirs de ceci, de cela, si les Zimbabwéens manquent le soutien de toute la SADC, de l'Union africaine, parce qu'il y a la réglementation qui dit que tout coup d'État doit être isolé. L'Union africaine isole. Donc ils auront pris le pouvoir pour ne rien arranger parce qu'ils n'auront pas de controverse. C'est pourquoi les militaires sont en train de chercher par tous les moyens et à pousser que le président zimbabwéen démissionne et que cela ait tout l'air de ne pas avoir un coup d'État. Ils sont plus lucides que tous les commentateurs qui pensent que ils ont le droit de donner un coup de vote pour qu'ils partent. Non, ils sont lucides et ils savent ce qu'ils ont comme responsabilité et ils savent ce qu'il y a. En plus, lorsque vous allez dans la situation zimbabwéenne, les Zimbabwéens, surtout ceux de l'opposition, ne se font aucune illusion. Parce que pour eux, rien n'a changé. Qu'aujourd'hui, le camp du vice-président là prenne le pouvoir au Zimbabwe, c'est la continuité. Donc, pour l'opposition, rien n'a changé. Okay. Même si ailleurs, il y a des gens qui veulent sabler le champagne, ça ne sert à rien pour les Zimbabwéens de l'opposition, rien n'a changé. Allez, Mukebaï, j'ai comme l'impression que cet après Mugabe ressemblera à l'avant Mugabe ou pendant Mugabe, parce que ça sera la continuité, la même ZANU-PF, la même armée, vous avez les mêmes vétérans de la guerre des indépendances.
Ça, tu vas me permettre d'ouvrir rapidement une digression. Il s'agit du cas Daniel. Tu ne vas pas m'empêcher quand même d'évoquer ce qui arrive à notre confrère. Nous avons assisté à sa suspension par les CESAC, mais je t'informe, je ne sais pas si tu le sais, que les CESAC l'a invité à nouveau à comparaître ce matin, que de notre côté, nous avons pris l'initiative d'aller devant la Cour suprême. Donc, c'est non. L'avocat a étudié le dossier et s'est rendu compte que c'est devant la Cour suprême qu'il faut faire le recours. Et il est en train de faire ce recours ce matin. Je crois que le CESAC doit être conséquent, c'est dessaisir de la question de Daniel, faire passer un communiqué comme quoi que Daniel est libre de reprendre ses prestations à partir de cet après-midi. Et nous allons tous comparaître à armes égales devant la Cour suprême de justice. Chambre administrative. Ouais, voilà ce que je voulais dire à propos. Non, il faut comprendre que ce ne sera pas l'avant égal à l'après. Vous savez, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes valeurs, vous le donnez entre les mains de deux individus, ils ne les portent pas de la même façon. Mugabe était un homme usé par le pouvoir, je ne pense pas que ceux qui arrivent sont déjà autant usés, donc probablement qu'il va y avoir une ouverture, on peut l'espérer, quand on sait qu'eux-mêmes, en fait, ont réagi en réponse à une attitude figée de Mugabe, on peut espérer qu'il y aura une ouverture et que des espaces pourront être ouverts pour l'opposition zimbabwéenne sur place à Harare. Très bien. Vous avez encore 2 minutes que vous allez récupérer dans votre temps d'antenne. Alors, on va quitter Zimbabwe pour revenir ici au pays. À l'Assemblée nationale, Moukébaï, vous avez la parole. Pas de surprise, hein? Motion contre motion. Vous avez suivi cette histoire des Alonga. Maintenant, ça devient comme une jurisprudence, c'est pas moi, positive ou négative. Mais il y a eu la motion de défiance de Juvenal Mounibo Moubi contre le ministre des Affaires étrangères sur cette question des passeports. Finalement, comme on a vu à l'époque avec le ministre de l'Intérieur, le vice-ministre et le ministre de l'Intérieur et ministre d'État à la Justice, les Congolais n'assisteront pas et n'ont pas assisté à ce débat sur les passeports par cette motion incidentielle. La majorité fait bloc derrière son ministre. Mais ce n'est pas surprenant. C'est une ligne de défense de cette majorité. Une ligne de défense systématique depuis toujours, depuis 16-17 ans. Ne jamais se soumettre au devoir de redevabilité. Ils ne rendent compte à personne. À commencer par le chef de file du camp, Joseph Kabila lui-même. Ils ne rendent compte à personne. Les marchés sont passés dans toute opacité, il n'y a pas d'appel d'offres, autant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa, qui est dans l'arrière-pays. La loi qui dit clairement qu'une fois que l'AMP est mis en place, le BCECO est dissous, le BCECO est toujours là jusqu'à ce jour. C'est cela le pouvoir de Kabila. Donc ne vous attendez pas à ce que Aubin Minakou déroge à cette ligne de défense. C'est la plénière, hein, c'est pas... Non, ne vous attendez pas, c'est lui qui a donné la parole. En fait, c'est scénarisé avant la plénière. Et je suis sûr que dans son bureau, il s'assoit comme s'il était déjà là, et on place les députés quelque part, on scénarise. Et quand on arrive en plénière, on exécute. Je l'ai toujours dit ici, je l'ai redit, lui-même Minakou, sur le FPI, les fonds, impliqués, empêtrés jusqu'au cou, sur les 400 000 $ alloués à son père. Les 500 000 $ avec cette affaire de la copine, 500 000 $ du FPI. Imagine que ces 500 000 $ sont accordés à un boulanger. Tu peux compter les effets induits en termes d'augmentation des capacités de production de pain, personnel, ainsi de suite. Alors, que devient l'Assemblée? Que devient les contrôles parlementaires? C'est une chambre. Il y a eu une motion, il y a eu une interpellation, question orale avec débat, je crois, d'un député contre, je crois, c'était Elvis Moutiri sur José Makila. Alonga vient par une motion pour casser cette question orale avec débat, mais ce n'était pas une motion pour casser une autre motion. C'est une chambre d'entérinement. Ils ont bien joué les jeux la dernière fois. C'est un député de l'opposition, et je regrette que ce soit venu d'un député de l'opposition, qui interrompt un processus de contrôle. Ah, le prétexte est tout trouvé. Ah, c'est venu du côté de l'opposition. Mais il fait dénoncer ça et condamner ce qu'Alonga a fait. Et je crains fort qu'il y ait eu des connivences dans son attitude, dans son comportement. Il faut le regretter. Le peuple a le droit de savoir. Il a le droit. Vous gouvernez pour lui. Ce qui est vrai, c'est que tu le sais, je l'ai déjà redit plus d'une fois ici, l'affaire Semlec, c'est une grosse mafia. Il y a une entreprise, pardon, l'affaire passeport.
Pour une fois, on a vu dans ces pays, là où un décret du Premier ministre détermine les modalités des paiements de ce qui est dû à l'État, des GDA, des GERAD, des GI, deux ministres, ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères de l'époque, comment il s'appelle, Raymond Tshibanda, ont pris un arrêté ministériel pour contourner cette procédure, pour verser les revenus du passeport dans un compte séquestre géré par une entreprise appelée Semlex. Et c'est cette entreprise qui, elle, fait les comptes et restitue à l'État par la suite ce qui est dû à l'État. Et c'est la portion congrue qui est attribuée à l'État. C'est une mafia. Et alors, quand tel ou tel député tente de voir clair là-dessus, la consigne vient d'en haut, Minakou ne fait qu'exécuter. Qu'est-ce que tu veux? C'est connu. Il y a eu l'enquête réutère ici, qui a confronté ce que j'ai dit ici. Ce que j'ai dit ici, moi je ne les tiens d'aucun autre média, de moi-même. J'ai eu accès à cet arrêté international, je l'ai fait publier sur le site de CNews. C'est clair que c'est une grosse mafia au détriment des Congolais. Des individus s'enrichissent. Mais question pour Ils terminer, ont tout mangé. question pour terminer, si vous dites c'est une mafia au détriment des Congolais, mais ce sont ces mêmes Congolais-là qui ont élu Fidel Likinda qui a pris une motion pour casser ces débats. Les mêmes Congolais l'ont élu, c'est aux Congolais, à ceux-là qui l'avaient élu, de prendre leurs responsabilités et de savoir les sanctionner la prochaine fois, aux prochaines élections. Il a été élu pour un mandat déterminé, ce mandat-là est arrivé à terme. Ces Congolais voient bien ce qu'il fait à l'Assemblée nationale, c'est à eux. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a une bonne partie des Congolais qui ne participent pas au débat national, qui ne savent pas prendre la décision idoine des moments venus. Vous avez 80-90% de Congolais qui n'ont pas droit à l'électricité, donc qui n'ont pas de médias chez eux, qui ne lisent pas les journaux. Et beaucoup de députés, notamment de l'arrière-pays, jouent sur cette faiblesse-là. Ils savent que ce qu'ils font ici n'a aucune répercussion dans leur fief, dans leur base. Et c'est dramatique, c'est regrettable. Il nous faut aller vers davantage l'implication, la participation des Congolais, et tu verras que les députés deviendront de plus en plus responsables. Merci beaucoup, mais je vais revenir à vous sur la transversalité, je ne sais pas si le concept convient, la transversalité de cette question. Je peux vous donner des éléments. Dans ces éléments de réponse, Fidel Likinda pense que cette question des passeports, c'est aussi une question transversale et que ça ne pouvait pas simplement concerner le ministre des Affaires étrangères. Il est question notamment du ministre de l'Intérieur, il est également question du ministre de la Justice. Donc on ne pouvait pas tout simplement poser la question au ministre des Affaires étrangères. Je reviendrai avec cette question quand vous aurez la parole pour la deuxième fois. Je suis à vous. Fidel Likinda prend une motion incidentielle et comme le règlement intérieur le dit, Aubin Minakou, président de l'Assemblée, soumet la motion d'abord des pour, des contre, et on a appliqué les dispositions du règlement intérieur. On fait passer la motion au vote et la majorité a prouvé qu'elle était majoritaire. Oui, lorsqu'on est défenseur d'un état de droit, on doit y aller jusqu'au bout. Ce n'est pas faire une défense à géométrie variable. J'ai entendu, on a parlé de Minakou qui serait impliqué pour le cas de son papa. Voilà son papa qui serait un enfant majeur, plutôt mineur, pour lequel c'est son fils qui signe. C'est dans un état de droit. C'est de l'arbitraire, tout simplement, comme jugement. Je n'entre pas dans le fond parce que moi, je n'aime jamais parler des choses dont je n'ai pas assez d'informations. Mais le principe, un papa qui prend en crédit, et c'est son fils qui paye. Jamais. Même si en coulisses, c'est le fils qui paye, est-ce que le fils en est responsable? Parce qu'il s'agit d'un fils responsable, personnalité politique, et on prend les effets. Sinon, nous tous, tout ce que nous faisons ici, et Diana a fait une réputation dommageable, etc. On prendrait ma fille dans la rue, on la jugerait pour ça, ou on verrait ma fille dans la rue, voilà, ton papa a fait ceci. Nous sommes en train de créer quel État? Quel État? Non, c'est pas possible ça. Alors, donc, Fidel Likinda, en ce qui concerne la question est tout à fait et les 500 000 $ de la copine. Attendez, vous avez la parole. La question est totalement claire. Vous nous avez posé une question totalement claire. On ne doit pas se réfugier toujours. Le peuple a le droit de savoir. Je sais que cette question a déjà été l'objet d'une question orale avec débat. Et le ministre des Affaires étrangères a trouvé des solutions. Et même il y a les arrêtés, tout ceci a été fait. Les mesures, on avait estimé que le passeport était trop cher.
On l'a réduit. Pour ceux qui l'avaient, ils ne vont payer que 100 $, c'est-à-dire la compensation de ce qu'ils avaient déjà. Les mesures que nous avions proposées, même ici sur ce plateau, justement, ont été acceptées, en effet, et les gens se comptent. Et au même moment, on estime que les ministres doivent payer. Et la question qu'on pose, c'est la transversalité de cette question. Comment vous pouvez faire payer un ministre pour une question qui a été réglée par un arrêté interministériel? Mais la question était tout à fait claire. Ou, puisqu'il y a plusieurs ministres, que celui qui fait la motion la fasse au sujet du Premier ministre. On n'a pas refusé le débat. Faites ça pour que le Premier ministre qui chapeaute tout le gouvernement puisse en répondre. Mais d'abord, le communiqué n'a pas été signé par les 3 ministres. Voilà. Le communiqué a été signé par le ministre lui-même. Oui, le ministre a été... L'interministériel est venu juste après. Oui, mais il y a eu aussi un communiqué de la sécurité. Il y a aussi un communiqué du ministère de la Justice. Donc c'est vraiment transversal cette question-là. Et la question qui a été dite, monsieur, votre motion est mal orientée. Soit vous l'orientez vers le Premier ministre, soit vers tous les ministres qui viennent répondre. Où est-ce qu'on empêche les débats à ce moment-là? Où est-ce qu'on empêche les débats? On refuse tout simplement que ce peuple soit, qu'on nous abrutisse tous pour des raisons politiciennes. La question était totalement... Et c'est pour cela que le ministre, celui qui avait fait sa motion pour Makila, avait eu raison. Puisque la question là, ce n'était pas une question qui concernait seul le ministre des Transports, ça concernait beaucoup de ministres. On a posé la même question. Et avant, si on revient sur toutes les motions incidentielles, il n'y a pas une motion non fondée. Mais tout simplement pour les besoins politiciens, on a voulu politiser ça pour dire à la population, ah, on empêche les débats, on empêche... Donc il n'y a pas les débats qui est possible. Toutes les questions orales avec débat, avec les motions d'information et tout ceci sont passés. Mais lorsque quelqu'un veut utiliser une tribune aussi grande que la représentation nationale pour régler des petits comptes, pour des raisons... D'abord, je vais poser une question. Dans quel pays du monde vous estimerez que nous avons la démocratie française dont nous sommes, je ne sais pas, des émules ou quoi? Parce qu'un ministre a signé un arrêté pour un passeport. Le passeport, ce n'est même pas pour la carte d'identité de tout le monde. Ce ministre-là doit tomber. C'est rien que dans la communication politique. Et je leur rappelais une fois ici que l'opposition n'a pas le droit d'empêcher le gouvernement de faire ça. L'opposition peut dénoncer. Justement. Elle peut dénoncer, elle peut utiliser les médias, dénoncer tout ça. À la rigueur, sortir comme elle est sortie de la salle, c'est son droit, il peut rester un an dehors, c'est son droit. Mais dire que vous, le gouvernement, parce que vous avez pris une décision dans le sens de réussir votre mandat, nous vous empêchons de le réussir. Si le passeport, espérons que c'était une façon de renflouer les caisses, de donner de l'argent au gouvernement, supposons même au régime. Mais de quel droit l'opposition peut l'empêcher à part dénonciation, aller jusqu'à la motion de défiance? J'ai dit ce sont des notions de défiance fantaisistes, politiciennes, qui apparemment... Et vous savez que même le débat qu'on engage là-dedans, on sort de ce débat parce qu'on estime que là c'est clair. Nous sommes dans 2 législatures qu'il existe les motions incidentielles. On est même allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour interprétation. La Cour constitutionnelle a dit cette matière relevant de règlement intérieur n'est pas une interprétation de la Constitution. Mais puisque ce règlement a été jugé conforme à la Constitution, donc ça fait force de loi. Et donc on ne doit pas y déroger parce qu'en un moment on a un combat politique à mener. Contrairement à Diana, moi j'étais dans la salle le vendredi de la plénière, je n'ai pas vraiment compris la transversalité dans les communiqués du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, signé par Aj Matembo, son assistant, je ne sais pas moi, son adjoint. Mais je comprends la transversalité quand il y a eu l'arrêté interministériel. Or, le ministre n'a pas été interpellé par le fait de l'arrêté interministériel, mais il a été interpellé par les communiqués, par le fait de ces communiqués-là. Oui, j'aime bien les rôles que certains s'attribuent, notamment dans le camp de ton invité, véritable kamikaze. Certains pillent, et puis toi tu te donnes le rôle de venir défendre. Formidable ça. Ok, c'est pas Obamina que c'est son père.
Mais le délai a touché son terme, que le père Minakou réponde. Mais alors bon, s'il te plaît, monsieur, que le père Minakou réponde, c'est ce qu'on veut. Le débat n'est pas sénat. Attends, laisse-moi y aller. Ça, c'est de 1. Qui va répondre? Qu'est-ce qu'il avait mis en gage? Que le FPI s'en saisisse et que l'affaire soit traitée devant un tribunal. C'était un don de Mbengele. Ah ouais, je suis en train d'avancer. Merci beaucoup. Revenez maintenant sur ma question. Je n'ai pas assez de temps. Serge, oui, je t'en prie, je prends sur mes 2 minutes que tu m'as accordé ici. Et puis, mais il y a les 500 000 $ de la copine qui ne connaît pas l'affaire. Un journal a écrit, l'intéressé s'est plaint, il a saisi les CESAC, le CESAC a vérifié auprès du FPI, effectivement 500 000 $ avaient été attribués à une copine pour l'achat d'une villa. Et ça, de le dire, c'est un problème. C'est de le dire, c'est de créer un état de droit confus, de regretter que dans le rapport parlementaire, que le père Minakou n'ait pas été épinglé dans le rapport parlementaire sur le fonds EPI, curieusement le père Minakou n'est pas épinglé. C'est par la suite que cette information a fuité. Je boucle là pour le kamikaze qui vient balayer les méfaits de jeu. En quoi il y avait transversalité dans les communiqués? Les communiqués étaient signés par les représentants des Chokitunu. Je ne vois pas la transversalité dans cette question. Serge, un peu comme on dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages, c'est vraiment pas ça. Dans cette assemblée, quand on ne veut pas faire passer une motion, mon cher ami, on trouve comment cette motion peut être balayée. On trouve, je ne vois pas de transversalité. Je ne la vois pas. Il y avait des questions pertinentes adressées chez Okitundu directement. Et s'il y avait transversalité, on n'avait qu'à entendre. Mais et puis, puisque lui, les familles de Kinda, il parle de transversalité, ben, prenons sa logique en compte. Ben, il n'avait qu'à son tour à lui interpeller les autres ministres. Comme ça, il serait là, aligné 3 à 4. Il serait là. S'il était dans le souci de faire éclater la vérité. Il y avait des questions adressées directement à chez Okitundu. Et j'entends sur ces plateaux, oui, puisqu'on les dit souvent ici, cette presse conformiste, contre-randiste. Chez Okitundu a dit que pour ceux qui sont détenteurs du passeport semi-biométrique, ils ne payent que 100 $. Mais allez-y vérifier s'ils payent 100 $, au lieu de rester dans vos bureaux et de prétendre faire la presse. Moi, je suis allé là-bas parce que je suis détenteur d'un passeport biométrique. Je suis allé chercher, semi-biométrique, je suis allé chercher le passeport biométrique. Combien j'ai payé? C'est ça quand on dit la presse. C'est par votre naïveté? Non, non, non. Mais mon cher ami, vas-y, quelle naïveté. Je vais recourir à qui? Ceux qui sont injustement punis ici, sanctionnés, renvoyés, licenciés abusivement, depuis qu'ils battent les papiers, qui les écoute? Je vais aller voir qui? Je vais aller frapper à la porte de Chokitunu pour lui demander d'intervenir pour moi, ou c'est à lui de faire respecter les mesures qu'il prend? Ce n'est pas à moi, c'est à lui de nous défendre. Allez-y, c'est cela quand on dit de la presse. Ce n'est pas d'aller là, d'écouter ce que Cheikh Kitundu dit. Allez-y, envoyez des reporters, peut-être que vous n'avez même pas, envoyez-les sur le terrain pour vérifier comment ça s'est fait. C'est ça la presse. Et ça, ceux qui viennent dire qu'ils sont journalistes sur ces plateaux ne le font pas. Moi, je suis allé là-bas. Alors, j'arrive, je trouve une résistance qu'on me demande de payer autant. Propose-moi la procédure, je fais quoi? J'ai besoin du passeport. Propose-moi la procédure, je fais quoi? Pauvre que je suis, faible, impuissant. Non, 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 je vous fais une proposition. Vous dites que le ministre a dit autant, puisque vous me demandez autant, vous payez ce qu'il vous demande, vous prenez ça, vous allez porter plainte. Je vais porter plainte, Serge. Allons-y. Ici, dans cette ville, ici, il y a un président de l'Assemblée provinciale qui a été évincé. L'affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle. Et à ce jour, pas de date fixée pour ouvrir le procès autour de cette question. Et pire, dans l'entretemps, le nouveau président se permet de casser le bureau et d'y accéder. Selon plusieurs sources, sur ce même plateau, vous avez encouragé Mirindi à saisir la justice par rapport à son dossier avec l'ADG. C'est bien dommage que vous puissiez encore jeter de l'opprobre. Serge, je ne jette pas l'opprobre. Serge, je te l'ai dit ce matin, nous-mêmes nous sommes allés devant la justice. Il s'agit stratégiquement de bloquer les CESAC. Mais ça, tu sais ce que ça vaut d'y aller. Nous serons combien de Congolais à y aller? Et tu es sûr que nous ferons aboutir notre cause? Moi, je te donne les faits sur cette affaire de passeport biométrique. Tant mieux si ton point de vue à toi est que je dois aller en justice. Mais je commence par te dire que ce que Okitundu a proclamé, ce n'est pas ce qui s'est fait. Et ceux qui viennent sur ce plateau, en se contentant d'un journaliste mandarin, bourgeois et contre-andiste, qu'ils envoient des reporters, s'ils en ont, pour aller vérifier. Diana,
L'opposition veut maintenant faire passer dans l'opinion que c'est la majorité qui ne veut pas de débat, c'est Aubin Minakou qui bloque les débats. Ça, c'est l'image que l'opposition veut faire passer au sein de l'opinion. Je propose aussi qu'après cette émission, nous nous transportons aux affaires étrangères. Si vous voulez, Serge, vous nous accompagnez. Mike, vous et moi, nous allons aux affaires étrangères au lieu de chercher à envoyer nos reporters que nous n'avons pas. Nous-mêmes, nous sommes des reporters. Nous sommes là, nous-mêmes, nous sommes reporters. Nous nous transportons aux affaires étrangères jusqu'à l'endroit où on a demandé à Mike de payer plus que $100. Nous y allons tout de suite après cette émission. Je pense que c'est la meilleure vérification, parce qu'on ne peut pas autoriser les gens. Parce que je n'ai pas ajouté un mot. Vous dites des histoires que personne ne peut vérifier. Vous dites des histoires que personne ne peut vérifier. Nous allons descendre après cette émission. Avec lui, nous avons une autre émission quelque part. Après cette émission là-bas, nous descendons, parce que c'est non loin des affaires étrangères. Donc, je vais vous attendre à la chaîne là, vous terminez l'émission. Oui, nous allons. Okay. Nous allons ensemble. Nous allons vérifier et Mike va nous montrer la personne qui lui a demandé plus de $100. Alors, question. Je pense que ça serait rendre service à notre famille. Il y a peut-être plusieurs victimes. Ils ne savent pas des victimes, ils sont plusieurs. Bon. J'aimerais dire ceci, que ça ne sert à rien d'être indélicat. Quand on vous invite à l'émission, venez avec des arguments. Lorsque la sensation des gens qui n'ont rien en tête, c'est on pose une question, il sort, il tire dans tous les sens. Ceux qui cherchent, c'est la popularité. On pose la question sur le passeport, il parle du vent, il parle de la tempête, il parle du soleil. Il y a des connexités, il y a des connexités. Non, bon, tout cela, ils pensent que ce sont des problèmes. Pour faire le populisme, je ne viendrai jamais faire le populisme. Alors, un journaliste en bon n'invente pas l'information comme celle de plus de $100. C'est une information inventée, nous allons la vérifier tout de suite ici. Alors, l'opposition qui veut faire passer à l'opinion que c'est le président Minakou qui bloque le débat, c'est la majorité qui ne veut pas. Alors, question, pourquoi la majorité, puisqu'elle est majoritaire à l'Assemblée, n'a pas voulu qu'on aille jusqu'au vote et prouver réellement que tout le monde ne va pas tomber par la... Je dis si le problème, on ne doit pas s'amuser avec les institutions de l'État comme un petit cercle qui ont nos partis politiques. Les gens peuvent bien venir des partis politiques et tout ça, mais quand ils sont dans une institution de l'État, il faut la respecter. Voilà. Il faut la respecter. Comment vous voulez qu'on aille jusqu'au bout du débat? Je vais vous poser une question, c'est la même opposition. Avec la question sur le vice-premier ministre José Makila. Le président de l'Assemblée nationale a insisté qu'on aille quand même au débat. Qu'on aille au débat. Toute la plénière était unanime. Non, mais on a dit non, puisque la motion incidentielle est si pertinente, on n'y va pas jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est l'opposition. Est-ce que d'abord le rôle du président de l'Assemblée nationale, c'est de s'imposer? Quand bien même le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de membre de la majorité, parce qu'il est issu de cette majorité, peut le faire partir aujourd'hui. Il a réuni en dehors de la procédure parlementaire. Ils parlent ensemble. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la position qu'ils amènent. Est-ce qu'elle est conforme au règlement intérieur? Est-ce qu'elle est conforme à la logique? Elle est conforme à la Constitution? Il n'y aura aucun président de l'Assemblée nationale qui viendra à l'Assemblée nationale pour détruire les intérêts de sa majorité. Sinon, ça serait scier la branche sur laquelle on est assis. C'est ça la démocratie parlementaire dans tout le monde entier. Madame, monsieur, pas ici où on utilise ces plateformes, on utilise ces partis politiques comme des jouets, mais on ne doit pas continuer à utiliser. Merci beaucoup, Jean-Kim Diana. C'est l'opposition qui refuse les débats aujourd'hui. À l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On va suivre les débats aujourd'hui sur la réduction des comptes, je crois, exercice budgétaire 2016. Bon, je ne sais pas si ce budget a été exécuté ou quel va devenir ces débats aussitôt terminés et la loi électorale. Kiosque d'aujourd'hui est terminé, mais je donne aux invités 2 minutes à chacun pour pouvoir analyser la question liée à ces deux marches programmées le 28 novembre. L'ERASOP programme une manifestation pacifique, je ne sais pas si elle sera pacifique, pour pouvoir rejeter les calendriers. En même temps, j'ai également suivi un communiqué de la majorité présidentielle signé par Joseph Kokonyangi pour annoncer aussi une marche pacifique à la même date et le même jour. Là, Kimbuta est prise en sandwich, comme aime bien dire mon grand frère et aîné Yafefe Jean-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Ben, je l'ai dit ici une fois que parfois dans
dans ce pays, il y a des gens, quand il est seul, dans un monologue, soliloque, il croit qu'il n'y a que lui. Et on a des acteurs comme ça au théâtre, il est seul à parler. J'ai proposé l'autre fois ici que si on peut même, que Kimbuta lève sa mesure là. Cette mesure existe. Qu'on n'aille pas me dire, ça, c'est pas responsable, la Constitution, mais la mesure existe, elle dénonce là, mais elle est là, pas de manifestation politique. Illégal. Mais elle existe. Illégal, monsieur. Elle existe. Illégal. Là, l'opposition qui l'a contestée marchait, et la majorité qui l'a respectée ne marchait pas. On avait le sentiment qu'il n'y avait que l'opposition dans ce pays, ses points de vue étaient les seuls points de vue, et les gens vont même jusqu'à faire croire que, puisque tel gouvernement, tel chef de l'État, des gens qui parlent contre lui, une opposition, donc ce régime-là c'est fini. Alors que l'opposition est constitutionnelle. Déjà devrait se réjouir qu'il y ait des gens qui parlent contre le gouvernement, mais la seule balance, ce sont les élections. Mais lorsqu'on critique et on évite d'aller aux élections, comme cette marche-là, empêcher, vous dites, je pèse plus que vous, je pèse plus que vous, mais je détruis la balance ici, je ne voudrais pas monter sur la balance pour démontrer effectivement. Il y a des gens qui semblent gros, hein, mais à l'intérieur il n'y a rien. Mais vous voyez, non, mince, mais quand vous mettez sur la balance, il est bien constitué. Alors c'est pour vous dire que il y a on dit même en français, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Il y a tellement de bruit, on croirait que donc ces gens-là sont les plus grands. Qu'il y ait cette marche-là. Mais tout ce que nous avons comme souhait, c'est qu'elle soit réellement pacifique. Et pas comme le 15. Je ne sais même pas si c'était une ville morte, quel genre de manifestation, je ne sais pas. Mais on lance des cocktails Molotov dans un bus à Mayadi, à Lemba. Donc là, ce n'est plus pacifique. Le bus Transco. Oui. Un bus détruit, un autre, on jette un cocktail Molotov. Peut-être les gens qui étaient là, il y a même des militants de l'opposition. Voilà. Ça, c'est du terrorisme, effectivement. Ça, c'est du terrorisme. Est-ce que vous voyez, notre police, elle est aujourd'hui prête, Diana, de pouvoir encadrer des manifestations. Peut-être on va donner au rassemblement l'itinéraire délimité jusque, je ne sais pas moi, à la CENI, et on donne, je ne sais pas moi, à la majorité l'itinéraire de l'IPEN jusque, je ne sais pas moi, à la CENI. Il ne faudrait pas craindre des mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Parce que les gens estiment que c'est une survie politique pour eux. C'est la seule façon d'exister politiquement. Ils ne doivent pas exister seuls. Que la majorité aussi descende dans la rue. Les mêmes jours. Les mêmes jours. Vous n'avez pas vous ne le reposez pas. Pour revendiquer quoi? Les mêmes jours. Les mêmes jours. Bien balancé pour voir les mêmes jours. Qui est le peuple et qui n'est pas le peuple. Voilà. Moi je soutiens ça totalement. Les mêmes jours. À la police de faire son travail. De mettre hors d'état de nous tous ceux qui feront de la violence et de laisser marcher pacifiquement ceux qui marcheront pacifiquement. Très bien, l'émission est terminée avec vous, cher Moukeba Nkosso. Je comprends déjà que la journée du 28, je ne sais pas si ça va tomber un samedi ou un vendredi, ça risque d'être une journée fériée non déclarée. Parce que les parents ne vont pas accepter que leurs enfants sortent. Les propriétaires des véhicules vont garder leurs véhicules à la maison. Tu sais, quand on parle profession, j'entends sur ces plateaux, on va terminer l'émission, on va descendre où tu as payé l'argent. Donc il prévient ces mafieux qui sont dans ces réseaux que nous sommes en train d'arriver. Donc il les prévient. Voilà ce qu'il est venu de faire. Qu'ils prennent ces journalistes, qu'ils les envoient s'il en a, ces reporters. Il les prévient, donc il ne sait même pas faire l'investigation. Il prévient les mafieux pour leur dire, Moukeba et moi, nous arrivons là. Et il veut que moi je joue ce jeu-là. Ben je fais passer de presse. Vous êtes sûr? S'il te plaît, monsieur. Je fais passer pour le monde. S'il te plaît, monsieur. Alors, la manif. Laisse-moi avancer, Serge. Pour la dernière manif, hommage à Binja Yalala, la pauvre qui a été menottée. Et je crois que cette manifestation a été une grande réussite. En termes d'ampleur, peut-être pas, mais en termes d'extension, si. Si les gens commencent à manifester, même dans l'île isolée d'Idjouy, c'est qu'en fait, les Congolais aspirent réellement à ces changements. C'est vraiment une île isolée. C'était un bon coup pour le mouvement citoyen, à considérer d'ailleurs comme une séance d'entraînement pour l'opposition. On a testé. Le gros viendra après. Donc ceux qui veulent voir l'opposition se déployer verront bien l'opposition se déployer dans les jours qui viennent. Et puis j'ai entendu parler de quelqu'un, Joseph Kokonyangi, mais qui commence par rembourser les fonds du FPI. Asalaonini. Il est culotté de prendre la parole en public. Culotté, il ne se gêne pas. Qui rembourse l'argent de l'État plutôt que de venir là parler? Rembourse, M. Kokonyangi. Tu as le culot de parler et de regarder les gens en face. Rembourse l'argent du FPI.
Et puis, ici, on parle d'une mesure. Cette mesure est illégale. Les restrictions ne sont autorisées qu'en fonction de celles qui sont reprises dans la loi. Vous ne pouvez pas, vous qui vous réveillez un matin, décréter une interdiction de manifestation publique. Vous tirez ces pouvoirs d'où? Il n'y a qu'un antidémocratique sur ce plateau, un antidémocrate qui peut soutenir une mesure illégale comme celle-là. Elle est illégale. Et puis, bon, vous voulez qu'on montre les biceps. Soyons civilisés. Pourquoi vous voulez qu'on le fasse le même jour dans la rue? Je sais que vous êtes des immoraux. Vous avez ruiné le pays. Vous ne vous gênez pas comme Koko Nyangi. Pourquoi ne le ferons pas chacun à son tour pour être des gars élégants? Faisons-le chacun à son tour. Si vous voulez montrer que vous avez plus de biceps élégamment, chacun à son tour. Et puis c'est bien simple. Mais si on va le faire le même jour, tant mieux. Plutôt que Kimbuta prenne pour le prétexte d'annuler la manifestation, qu'il donne des itinéraires différents, qui ne se recoupent pas, qui ne se rencontrent pas, et on verra. Et on sait que les agents d'État vont être mis à contribution. Il y a des images ici qui ont circulé lors du meeting du stade ici. Des agents de l'INSS qui ont été réquisitionnés, forcés d'aller à la manifestation. Ici, sur le boulevard, j'ai assisté à cette scène moi-même. Allons-y, ces jours-là, nous mettrons des téléphones et des caméras partout et on va voir où vous allez encore réquisitionner. Madame, monsieur, c'était les classiques de la semaine. Mike Mkeba Nkoso et Joachim Diana. Combien d'argent? J'aimerais vous récapituler les thèmes qui ont été débattus. CAF, finale, Mazembe en passe de conserver les trophées, les matchs allés. Mazembe l'a remporté par 2 contre 1 du support sport. Nous allons à faire étrangères. De l'Afrique du Sud, on a parlé de ces dossiers, passeport, nous allons enquêter. Tu veux m'engager comme reporter, mais ceci tu n'en as pas. Recrute. Constater, non? Je suis en train de désannoncer. Mettre fin à un mensonge. Vous voulez si vous voulez des temps additionnels, c'est immoral de venir mentir devant le micro. Si vous voulez des temps additionnels, je vais vous en rajouter. Allez, l'émission, on a parlé des Zimbabwe, mais aussi on a parlé de cette question liée à cette marche, la majorité qui annonce des manifestations, mais également les RASOP. Cette émission est terminée. Merci aux invités, vous qui inaugurez pour nous la semaine. Diana comme chaque lundi, Moukebaï comme chaque lundi. C'était les Classicos. Merci à toute l'équipe technique. 9h30 demain, avec le même plaisir.